Lisez dans Genèse 13, 2, vous allez comprendre comment Abraham était riche. Bénédiction naturelle. Dieu lui a donné une possession, une terre. Amen. La terre. Il dit c'est pour toi. C'est quelle terre? Canaan. Canaan aujourd'hui, cette terre, c'est la Palestine, en Israël, le Moyen-Orient, Israël. Amen. Toute cette terre-là, c'est pour Abraham. Parce que Dieu lui a donné cette terre comme possession. Vous voyez? Et qu'est-ce que Dieu va lui donner encore? Il dit, une bénédiction spirituelle. Or, d'Abraham est sorti qui? Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. Jacob est sorti 12 tribus d'Israël. Et des 12 tribus d'Israël est sorti Judas. De Judas est sorti Jésus-Christ. Alléluia. De Jésus-Christ. Bon, vous voyez que à partir d'Abraham, Dieu l'a béni d'une bénédiction matérielle, une bénédiction financière, une bénédiction spirituelle, une bénédiction de naturelle, c'est-à-dire une terre à lui. Amen. Et nous lisons, il a donné à Abraham encore d'une bénédiction d'une descendance nombreuse. Abraham est béni avec... Nous sommes tous ici, nous sommes la descendance d'Abraham, même les musulmans. Nous sommes la descendance d'Abraham. Une fois que tu es chrétien, tu es descendant d'Abraham. Tu es musulman, tu es descendant d'Abraham. Parce que la descendance d'Abraham, Ismaël, ça, ce sont la descendance qui sont découvert les Arabes. Isaac et Israël, c'est la descendance des Juifs, des Hébreux. Or, c'est là que Christ est venu pour nous greffer à l'olivier franc. Regardez ici. Israël s'appelle Olivier franc. L'ab est là. Voyez l'ab. Gloire à Jésus, suivez-moi bien. Ça, c'est Olivier franc. Olivier franc. Ça dit Olivier sans faute, propre. Alléluia. Et nous sommes ici, Olivier sauvage. C'est un arbre, hein? Il donne des fruits. C'est ça qu'on prend pour faire huile d'olive là. Amen. Avec des piquants dessus. Vous voyez? Et Christ, voilà les branches d'olivier franc ici. Suivez-moi très bien. Parce que le sang de l'alliance, je vous explique. Et Jésus-Christ de Nazareth est venu et il va couper l'olivier sauvage avec des piquants dessus, qui est là. Alléluia. Et il a coupé sur ça. Et si tu es là, tu es un païen. Mais une fois qu'il t'a retranché de la maison de ton père, du lieu où tu étais, et que voici l'olivier sauvage qui est là, Christ va couper. Et il coupe ça là. Suivez-moi bien. Il va couper et il va jeter ici. Il va jeter ici. L'olivier franc là, il va jeter ici. Et il prend l'olivier sauvage qui est ici. Olivier sauvage qui est là, je mets olivier sauvage. Vous voyez? Olivier sauvage. Et il met olivier sauvage là sur olivier franc. Alléluia. Maintenant, à partir de la sève, pour ceux qui ont fréquenté la sève, c'est le liquide qui coule dans l'arbre. Dans les arbres, on appelle ça la sève, le liquide. Donc, en même temps, on appelle ce liquide comme le sang. À partir de ce sang qui coule dans ce table-là, ce table-là, en même temps, l'olivier, ce table franc, ce sont les Hébreux. Amen. On peut les appeler aussi les Juifs. Alléluia. Écoutez l'importance de l'alliance. Et Jésus-Christ de Nazareth a coupé l'olivier sauvage qui devait être brûlé, qui devait aller à l'enfer. Et il a coupé et il est venu brancher, connecté à cet olivier franc-là. Et à partir de là, la sève qui nourrit l'olivier franc partout, qui rend partout, cette sève va venir rentrer dans l'olivier sauvage. Amen. Et l'olivier sauvage, au lieu de produire des fruits sauvages, va produire des fruits francs. Amen. Alléluia. Et quand vous voyez ce table-là, c'est l'église. Alléluia. Et ce table-là qui est l'église, là c'est le monde. Et Dieu, Jésus-Christ nous a coupé pour nous connecter. En temps, l'olivier franc qui a été rejeté, on a pris sa place. Il avait une place. Et on l'a retranché. Ce sont les Juifs actuels qui n'ont pas encore accepté Jésus. Alléluia.
au parti en Israël, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont toujours sous la loi de Moïse. Tu vas beau parler, c'est quelques-uns qui se convertissent. Tu vas beau parler, mais ils disent que le Messie n'est pas encore venu. Pourquoi? C'est le Seigneur qui a permis ça. Parce que si le Seigneur les avait mis ici, étant ici qui sont déjà convertis, ils vont venir récupérer leur place. Est-ce que vous comment la révélation? Dis révélation. Alléluia. Parce que Dieu a permis ça pour qu'il reste comme ça. Pour que nous, on ait la place de se greffer jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Parce qu'au jour de l'enlèvement, ces juifs-là, eux, ils vont rester. Ils ne seront pas enlevés parce qu'eux n'ont pas accepté le Messie. Mais Dieu ne les a pas rejetés. Dieu les laisse parce que par amour pour nous, il les a écartés pour que nous, on prenne leur place. Alléluia. Pour qu'eux, ils restent à l'enlèvement. Mais quand l'enlèvement va se passer, la Bible déclare que Jésus-Christ va venir, lorsqu'il aura l'Armageddon, tout le monde entier, l'armée va venir attaquer ces oliviers-là, qui ont été retranchés de là pour qu'on prenne leur place. C'est là que Christ viendra et de sa bouche sortira le feu pour sauver son fils, ses enfants qui sont restés. Alléluia! Ça mène des acclamations. Alléluia! C'est ça l'alliance. Vous voyez? Donc, les oliviers francs qui ont été retranchés, qui sont les juifs qui sont encore en Israël, qui n'ont pas encore accepté Jésus, ils marchent correctement sous la loi de Moïse. Ils respectent le sabbat, même la Pentecôte, tout ce qui est la fête de tabernacle, ils font tout actuellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des infiltrés comme les francs-maçons sont rentrés là-bas, mais Dieu connaît ses enfants. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, que ces enfants, le Seigneur les avait dispersés dans le monde entier par des guerres. Mais les Juifs sont en train de rentrer. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Ne pensez pas que les Juifs sont seulement des Noirs et des Blancs. Il y a des Juifs noirs, des Falachas. Alléluia. Ce sont des Juifs noirs en Éthiopie. Il y a des Juifs noirs. Mais toi, peut-être qu'on veut vérifier même dans ta descendance, dans ta généalogie. Peut-être que tu as le sang juif en toi. Le sang naturel d'Abraham en toi. Alléluia. Écoute-moi, écoutez-moi. Et lorsque Jésus-Christ va venir, pourquoi le Seigneur pas des 144 000 rachetés? C'est ceux-là que Jésus-Christ va les prendre. Parce que s'ils reviennent, où ils vont les greffer? Alléluia. Donc Christ a laissé. Il peut les greffer quelque part. Mais il a permis qu'on soit là. Donc toi qui étais Olivier sauvage, tu étais païen. Lorsque la sève qui coule en toi, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les fruits qui étaient des mauvais fruits, les fruits avec des piquants, des fruits amers, ne se produiront plus en toi. Parce que quand tu étais païen, ton caractère, ton comportement, ta manière d'agir, et aujourd'hui c'est différent. Parce que c'est le sang qui coule en toi, ce n'est plus le sang de ton père et de ta mère, qui a une généalogie démoniaque, mais tu as le sang pur de Jésus en toi, le sang chrétien en toi qui coule en toi. C'est pourquoi tu as une nouvelle nature, une nouvelle personne, une nouvelle soeur et un nouveau frère. Alléluia. Si tu ne sais pas, je te dis que tu es une juive. Tu es un juif. Nous sommes des juifs et des juifs spirituels. Donc, lorsque le Seigneur Jésus nous voit, il voit que nous sommes aussi de la descendance d'Abraham. Si tu penses que Abraham était des années, milliers d'années que tu n'as rien à voir avec Abraham, laisse-moi te dire que Abraham te verra, il te dit mon fils, ma fille. Parce que Abraham c'est notre patriarche. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus fils d'Abraham. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus des Hébreux. Alléluia. Lisez ça dans le livre de Romains. Il dit, il a retranché l'olivier franc pour que l'olivier sauvage soit greffé. Or, nous qui étions autrefois des menteurs, des impudiques, des meurtriers, le Seigneur, sa nature en nous, nous avons l'amour, nous avons le pardon, nous avons la repentance. Nous faisons comme Abraham fait. Nous donnons la dîme, nous prions, nous jeûnons, nous chassons des démons. Or, avant, c'était réservé seulement aux apôtres Paul qui étaient des juifs. C'est pourquoi lorsque le Seigneur a dit à Pierre, tu manges les animaux impurs. Il dit non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Il dit, il a fait partie encore les animaux dans la vision 3 fois. Il dit ce que Dieu a créé pur ne le déclare pas impur. Parce que les pierres voulaient rester à Jérusalem pour faire église seulement. C'est pourquoi Dieu, voyant qu'il n'est pas venu pour les Juifs, il a dit premièrement les Juifs, deuxièmement les Grecs.
Mais après, les gentils, les païens que nous sommes, le Seigneur veut nous rapprocher à lui. Parce que le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé seulement que pour les Juifs, ça a coulé pour le monde entier. Mais à toi seulement de l'accepter. Et lorsque tu l'acceptes simplement, tu fais partie de la maison céleste de Dieu. Toi on t'appelait païen, la Bible déclare que tu deviens fils de Dieu. Parce que tu n'es pas né de la chair, ni de la puissance du sang, mais tu es né de la puissance du Saint-Esprit. Parce que maintenant, quand Dieu te voit, il te voit comme son fils. Il te voit comme sa fille. Dieu n'a pas dans sa tête que tu étais païen, tu faisais ceci. Il te voit comme il a aimé Jésus. La Bible déclare que nous sommes Jésus-Christ, héritier de Dieu, et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ plutôt. Alléluia. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Amen. Donc la grâce de Dieu est sur nos vies. Olivier Franc, à partir d'aujourd'hui, laisse-moi te dire. Donc quand tu vois les Juifs, là, ils n'ont pas accepté Jésus. Non, c'est le Seigneur qui a fait ça. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur a dit aussi que, eux aussi, il ne faut pas qu'ils vont s'enorgueillir pour dire que nous sommes les Juifs. Nous aussi, nous disons cet avertissement pour dire que vous qui êtes des Juifs, ce n'est pas vous qui avez renié Jésus. Non. Personne ne doit se vanter. La seule personne qui doit nous orienter, c'est le Seigneur Jésus. Donc par Abraham, il y a eu une alliance. Dans cette alliance, Dieu a béni Abraham d'une bénédiction des descendants nombreux et spirituels. Donc lorsqu'on parle de descendants nombreux, ça c'est le peuple juif. Alléluia. Ils étaient des milliers. Mais descendants spirituels, c'est nous. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, regarde dans le ciel, il faut compter les étoiles. Et le sable de la mer, compte. Si tu veux compter, c'est ça le nom de tes enfants. Abraham a vu que pas compter. Nous sommes des milliards et des milliards. On ne pourra pas compter. Le royaume de Dieu est rempli. Depuis Noé, depuis Abraham jusqu'à nos jours, on ne peut pas compter. Nous sommes des milliards et de milliards. Le ciel est rempli de milliards et de milliards de rachetés. Alléluia. Nous tous sommes dans la descendance d'Abraham. Lorsque vous lisez la Bible, Jésus même a dit le Saint d'Abraham. Bien-aimé, pourquoi je parle d'Abraham? Abraham a payé le prix par la circoncision, par son obéissance, par sa foi. Alléluia. Et par sa crainte à l'Éternel. Et quand il a fait cette alliance, Dieu lui a fait des promesses de bénédiction. Et ces promesses de bénédiction, nous avons vu qu'Abraham a été béni. Mais puisque par la parole de Dieu, Abraham qui est aussi dans cette arbre, cette généalogie, et que nous sommes venus greffer à lui, donc la bénédiction d'Abraham est notre bénédiction. Si Abraham a eu possession de Canaan, partout où tu arrives, tu dois posséder. Parce que la Bible déclare que tout lieu où fleura la plante de tes pieds, je te donne sur lui un héritage. Un enfant de Dieu doit avoir une possession. Parce que notre patriarche a eu possession de Canaan. En tout lieu, tu dois posséder. Il ne faut pas douter. Lorsque la Bible déclare que Abraham était riche en or, riche en argent, tous les enfants de Dieu, partout ils arrivent, tout ce qu'ils font, ils doivent réussir. Parce que notre patriarche a été béni. Christ nous a fait rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Puisque nous sommes rentrés dans cette bénédiction, nous devons jouir de cette bénédiction. Souvent, on va en Israël pour aller auprès des Juifs, pour aller demander qu'ils nous bénissent, pour qu'on soit bénis. Non, nous sommes déjà bénis. Amen. Alléluia. Nous sommes déjà bénis. Gloire à Jésus. Si nous partons, c'est par amour. Sinon, un enfant de Dieu qui sait que tu es connecté à l'alliance d'Abraham par Jésus-Christ, tout ce que tu vas faire, ça doit te réussir. Parce qu'Abraham a réussi par tout. Par cette alliance avec les 12 tribus d'Israël. Les 12, vous allez partir au ciel, c'est comme ça que tu vas voir Matthieu, Pierre, Jacques, Jude, tous ces Matthias, tous ces 12 tribus des 12 apôtres seront assis là. Tu verras Siméon, Ruben, Lévi, Gad, tu verras Judas, alléluia, Nephtali, Manassé, Benjamin, Joseph. Vous allez voir toutes ces personnes sur le trône, les 12 trônes. Alléluia. Les 12 trônes. Laisse-moi te dire, le paradis a 12 portes. Laisse-moi te dire, les 12 portes portent les 12 tribunes. Et lorsque le travail que tu vas faire sur la terre va te permettre de prendre l'une des portes. Là, on appelle les patriarches. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a donné une révélation. Et j'avais peur, j'ai dit seulement à ma femme. Et on parle des 24 vieillards, les 24 viennent de la Bible. Et le Seigneur me dit, laisse-moi te révéler les 24 vieillards. Les 24 vieillards sont les patriarches de la parole de Dieu. Il m'a parlé de Noé, il m'a parlé d'Enoch, il m'a parlé d'Abraham, il m'a parlé, c'est-à-dire les piliers de l'Ancien Testament. Et récemment, l'année passée, j'étais en train de lire un témoignage de Sonéka Sodi. Et quand il a dit que lorsque je suis parti au ciel,
J'ai vu les 24 vieillards. Et les 24 vieillards étaient les patriarches de l'Ancien Testament. Une onction m'a traversé de la tête aux pieds. Alléluia. J'ai dit, je suis un prophète. Les prophètes sont des gens que Dieu parle des choses à venir, des choses cachées, des révélations. Alléluia. Souvent, les gens sont en train de me poser des questions sur l'alliance. Mais quand j'ai détail, les gens commencent à taper les mentons. C'est vrai. Hein? Alléluia. C'est vrai. Hein? Quand j'ai prêché, l'alliance, souvent quand je vais à la radio, je suis à l'aise. Quand tu me poses des questions, je suis là, t'écoute. Et puis je ris. Quand je vais commencer à finir de savoir que ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi-même, mais ça sort de la parole du Seigneur. Une fois on était à la radio, il y avait un journaliste, mais un autre journaliste, qui est en train de me poser des questions. Quand j'ai commencé, le Saint-Esprit est descendu. Vous savez, le Saint-Esprit, il n'aime pas qu'on se moque de toi. Il t'anime d'une colère sainte. On ne veut pas qu'on mette confusion en toi. Il t'anime d'une colère. Quand il a mis une colère sainte en moi, quand j'ai pris la parole à la radio, quand il a commencé à question, pas, verset, quand on pose question, verset, pas, quand il est fini, il dit, prophète, vraiment, vous êtes versé dans la parole. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu dois changer à partir de cette alliance. Les écailles tomberont de tes yeux. Alléluia. Tes oreilles ouvriront parce que des choses spirituelles que tu n'entendais pas, tu vas entendre maintenant. Lorsque tu te rappelles de ton début de conversion, il y a eu tellement de visions, tellement de révélations, tu as l'impression que tu t'es mort. Mais à partir de cette alliance, elles tomberont de tes yeux. Tes oreilles s'ouvriront. Alléluia. Parce que Dieu va te faire entrer dans une alliance prophétique. Alléluia. Donc Abraham a été béni, tu es béni. Lorsque nous venons dans la même alliance, nous prenons le cas de David. David a fait alliance avec Dieu et Dieu a dit à David que je ne vais pas détruire ton trône. Alléluia. Mais quand Salomon est venu, il a commencé à faire, il a dévié. À cause de David, à cause de l'alliance, le Seigneur a maintenu 2 tribus. Alléluia. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Voilà. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Vous comprenez? Et les 2 tribus ont été retenues. À cause de qui? À cause de David. Sinon, Dieu voulait terminer la descendance, la postérité, la royauté de David. Mais à cause de son alliance. Parce que Dieu ne brise pas son alliance. Dieu ne brise pas son alliance. Ce qu'il dit, il le fait. Jusqu'à la fin du temps. Alléluia. À partir de David, David a eu les 12, il a géré les 12 tribus d'Israël. Mais lorsque son fils est venu, les 10 tribus se sont retirées et il y a eu 2 tribus qui sont restées à cause de Salomon. Mais David, à cause de David, la seule tribu qui est restée, puisqu'il a prophétisé, la seule tribu Juda, alléluia, de Juda est sorti Jésus de Nazareth. C'est pourquoi la Bible déclare qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda. À cause de qui? À cause de David. Parce que David a fait alliance avec Dieu. Mais puisque Dieu ne détruit pas son alliance, sa alliance reste éternelle. Alléluia. Cette alliance qui est restée éternelle va jusque dans le royaume des cieux. C'est pourquoi lorsque vous rentrez dans le royaume des cieux, vous avez un roi assis